Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, au début de cette petite prédication, de faire une petite remarque un peu de vue liturgique désormais pour les autres qui vont venir, parce qu'on n'a pas souvent assez de temps pour enseigner un peu aux lecteurs quelle est la conduite à tenir quand on vient pour faire la lecture. Désormais, quand notre frère Richard choisit un ou une parmi nous pour venir faire la lecture, quand vous venez d'abord ici devant l'autel. Inclinez-vous et puis allez faire la lecture. Donc que ce soit pour nous tous, parce que parfois on peut avoir des étrangers, pour la première fois ils vont dire, les Congolais ne savent non pas la maîtrise de la liturgie. C'est un cours de liturgie par pratique, on l'apprend. Je vais essayer de provoquer la chorale avec tout ce que nous avons comme patrimoine culturel en Afrique. Et nous tous qui sommes ici, nous évangélisons par les chansons. Nous évangélisons par les proverbes. Il y a aussi une grande littérature par les Écritures. Il est question aujourd'hui de la parole que le Christ prend dans la synagogue pour dire que la parole de Dieu que vous venez d'entendre aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Mais je veux provoquer un peu la chorale. Certainement, elle est comme moi, en train de suivre l'actualité de notre littérature, de notre culture et de nos chants en Afrique. Peu importe la qualité liturgique, c'est notre littérature. Je vais entonner un petit refrain. Je ne sais pas si la chorale est capable de reprendre. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Papa Yahvé. Vous avez déjà entendu ce chant-là? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Je chanterai ton cœur, les merveilles de Papa Yahvé. Continue. Ténèbres. Toi-même, les enfants sont beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes frères, mes soeurs, ce chant-là, quand je l'entends souvent, et quand nous entendons la parole de Dieu aujourd'hui, il est question de chanter le Seigneur, de le louer et de reconnaître la fidélité que Dieu a envers ses créatures. Une grande fidélité, un grand attachement. Nous venons d'entendre la première lecture. C'est le prophète Jérémie qui parle. Et lorsqu'il parle, il prend la parole de parler de Yahvé. Le Seigneur s'adresse à en s'adressant à Jérémie, nous avons comme l'impression que ce texte, comme il a été écrit, ça fait plusieurs années, aujourd'hui nous sommes en 2013. Mais ce texte s'adresse à nous. Il s'adresse à nous comment? On peut le reprendre. Le Seigneur nous adresse la parole et nous dit, avant même de nous former dans le sein de nos mères, il nous connaissait. Cette parole, on doit l'appliquer pour nous aujourd'hui. C'est parce que, pour qu'elle soit bonne nouvelle, on peut continuer. Avant que tu ne viennes au jour, j'étais consacré, j'ai fait de toi un prophète pour les peuples. Mes soeurs, mes frères,
Avant que nous ne venions dans ce monde, nous avons été appelés par Dieu. Il y a parmi nous les papas, les mamans qui sont mariés religieusement, d'abord des chrétiens. Il y a parmi nous ici qui sont des baptisés qui communiquent tous les jours. Si nous le sommes aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur nous a appelés avant notre naissance. Et il continue. Lève-toi, tu proclameras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Étant appelés par le Seigneur, voilà l'invitation que Dieu nous donne. Ne tremblons pas. Et notre mission, c'est d'annoncer les merveilles du salut, les merveilles de l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour nous les humains. Il faut garder cet enseignement, garder ces paroles, les graver dans nos cœurs. Sinon, on va tous faire comme un peu tout le monde, avec la parole que nous entendons tous les jours, ne rien faire, ne pas la mettre en pratique. Nous serons comme des gens perdus, qui auront perdu tout le temps ici-bas pour ne rien recevoir après. Le Seigneur nous dit encore, car toi, je suis avec nous et il est avec nous pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous donner la vie. Le Seigneur est avec nous et la puissance de la croix du Christ et de sa résurrection. Cette puissance est pour nous une grande valeur parce que désormais dans le Seigneur, on ne peut plus avoir peur de rien. On peut marcher dans la joie, on peut chanter dans la joie, on peut vivre dans la joie en enfant de Dieu, en enfant de lumière, désormais dans le Seigneur. Mais il y a des vertus pour vivre cette parole. Il y a des vertus pour se configurer un peu à la volonté du Seigneur. Et Saint Paul nous donne 3 vertus, la foi, la charité et quoi encore? Ceux qui ont lu, ceux qui ont entendu la parole. La deuxième lecture, Saint Paul dit quoi? L'amour. 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 Et quelque part, dans le texte de Saint Paul, on dit, même la parole de Dieu va passer. Mais les 3 choses-là ne passeront jamais. C'est curieux. On peut même se dire, mais comment les textes où la parole de Dieu dit, mais comment la parole de Dieu va passer? Alors que souvent nous chantons, non, 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 la parole de Dieu ne passera jamais. Alors qu'aujourd'hui, Saint Paul dit, les 3 choses, foi, charité, amour, espérance, ne vont jamais passer. Et lorsque Saint Paul le dit, il n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Il en a fait l'expérience du Christ. Lui qui est parole de Dieu, lui qui s'est fait chair, lui qui a pris cette initiative. Les théologiens parleraient d'une prétention. Quelqu'un se lève aujourd'hui, il prend la lecture. Oui, le texte, la parole que vous venez de dire aujourd'hui, que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. La parole de Dieu que vous venez d'entendre aujourd'hui. Et c'est le Christ qui parle.
on parlerait de prétention. Mais il s'affirme, il donne son identité à ses parents, à ses contemporains. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont pas reconnu. Il a dit, nul n'est prophète chez soi. Et on lui a donné des explications. Vous pouvez peut-être le dire, mais de ce soir, toi-même, ainsi de suite. Et voilà des exemples qu'il a donnés pour essayer d'amener les gens, ses contemporains, à comprendre que lui, le Christ, c'est lui le libérateur, c'est lui le sauveur, c'est lui le Messie. Jusqu'aujourd'hui, certains n'y croient pas. Mais nous qui sommes ici, rassemblés, nous qui sommes convaincus de notre Seigneur, nous qui avons été appelés, nous qui avons été choisis dès le sein ou les seins de nos mamans, nous sommes les bénis de Dieu. Et c'est une grande grâce de reconnaître ce privilège. C'est pourquoi nous qui sommes ici aujourd'hui, prenons l'initiative des engagements à ne pas se lasser, pour ne plus croire, surtout en cette année de foi où l'Église nous propose de regarder ou de faire un ressourcement de la foi dans nos vies. Que le Christ, parole de vie, parole de Dieu, lui qui s'est fait chair, lui qui est venu nous appeler des ténèbres à la grande lumière, qu'il continue à nous fortifier, à affermir notre foi, notre espérance, notre amour, pour que nous soyons toujours dignes, capables de marcher dans ce monde, dans la volonté de notre Seigneur. Il n'y a plus, ou bien nous n'avons plus d'autres maîtres, d'autres seigneurs sinon que Jésus-Christ. Soutenons-nous dans la prière, tournons-nous vers le Christ, soutenez les autres, ceux qui sont encore à la maison, puisque nous avons une grande mission. On pourrait même dire que nous sommes des chanceux, nous qui sommes ici, à l'étranger. Qu'est-ce que nous méritons par rapport aux autres qui sont restés dans nos pays en train de souffrir? Le don de Dieu est un don gratuit. Mais prions, soutenons-nous que le Christ lui-même donne la force, donne le courage pour que nous soyons des êtres de lumière, des êtres de foi, des êtres d'amour pour soutenir cette humanité. Que le corps et le sang du Christ que nous allons prendre tout à l'heure au cours de cette Eucharistie continue à nous donner la force d'être toujours des vrais chrétiens pour le témoigner, pour le proclamer,